parce qu'on l'a appris, et on l'a d'ailleurs reçu sur ce plateau, Maître Akeremouna a été investi par votre parti politique. Qu'est-ce qui peut motiver votre choix? Pourquoi l'univers a choisi Akeremouna? D'abord, il faut dire que ce n'est pas seulement le parti Univers qui choisit Akeremouna. Nous nous sommes retrouvés, Akeremouna et moi, en tant que leader, lui. Vous savez qu'il est de la société civile. Avocat, ancien... Justement, ancien bâtonnier. Ancien bâtonnier. Et il a son association NAO, qui se bat aussi pour que le Cameroun, que nous vivions, un Cameroun meilleur que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés dans le cadre de l'ATP, Alliance pour une transition pacifique. Pour une transition pacifique. Et de là, une amitié est née entre nous parce que nous partagions, nous sommes découverts mutuellement. Nous partagions un certain nombre de choses sur le plan politique. Mais il faut dire que nous ne nous accordions pas là-dessus, sur une éventuelle candidature. Parce que je me disais, et comme nous disons au Parti Univers, dans un premier temps, nous avons un tout petit peu été déçus à partir de notre alliance avec le mouvement 11 millions. Et avant le mouvement 11 millions, nous avons été aussi déçus dans le cadre d'une alliance en 2016 avec le MRC, avec l'UPC des fidèles, avec Kawala, le parti de Kawala. Le CPP, vous vous souvenez, lorsque nous avons été arrêtés, menottés et embastillés après avoir été arrosés un peu. Nous avons été faits prisonniers. Voilà, au sortir de là, eh bien, le mouvement vola un éclat. Avec le parti, avec le mouvement 11 millions, le projet que nous avions, qui est un projet qui ne se limitait pas à l'élection présidentielle. C'était un projet politique qui devait s'étendre sur 10, 15, 20 ans. Nous avons été déçus. Donc il y avait cette réserve du parti Univers pour s'engager dans une autre coalition. C'est vrai, il faut bien qu'on le dise. Lorsque nous nous engageons avec l'ATP, il n'est pas question d'élection présidentielle. Il s'agit de penser un projet de transition politique parce que le Cameroun en a besoin. Que les Camerounais puissent... Justement, il y a eu ce débat sur la transition. On n'a pas toujours bien cerné pourquoi vous parlez de transition. Et nous continuons d'ailleurs à en parler avec Mouna. Qu'est-ce qui imposerait une transition dans le sens de la transition politique au Cameroun? Mais alors, le mot transition semble faire peur aux uns et aux autres parce qu'en Afrique, on a souvent connu ce nom parce qu'il est utilisé très souvent à la suite des coups d'État, de renversement des régimes. Mais le mot transition, il faut le prendre dans son sens tel qu'il est défini dans le dictionnaire. La transition. Je suis en transit. Lorsque vous allez, par exemple, au Canada, il peut vous arriver de transiter par Paris. Il y a une transition. Voilà. Donc c'est le passage d'un point à un autre en observant une petite pause, une transition. Dans la vie, il y a des transitions. De l'enfance à l'adolescence. Transition de l'adolescence à la jeunesse, de la jeunesse à l'âge adulte. Ce sont les transitions. Le Cameroun a été pensé, a été conçu, doit même son existence à d'autres. Aux autres, pas aux Camerounais. Le nom Cameroun, il vient d'où? C'est pas moi de poser la question. Ce sont les Portugais qui viennent nous donner un nom et nous en sommes fiers. Oui. Vous pouvez en être fiers, c'est pas là le véritable problème de forme. Nous sommes des Camarouès, des crevettes. On nous a appelés crevettes et nous acceptons gentiment, docilement que nous sommes des crevettes. Peu importe. On a tout reçu des autres. Vous êtes nous avons reçu des autres. Lorsque les Allemands arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, ils ne demandent pas notre avis. Ils dessinent la carte du Cameroun sans nous, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner sur le plan des recoupements, des familles, des tribus, et que sais-je encore. Lorsqu'après la Première Guerre mondiale, les Français et les Anglais débarquent au Cameroun, ont-ils demandé notre avis? Non. Les Portugais,
les Allemands, les Français, les Français, les Anglais sont venus par les poches vides, par les sacs vides, avec des institutions qui sont les leurs, ne cadrant pas avec les réalités qui sont les nôtres. Ils nous ont vendu, entre guillemets, ces institutions et nous les avons achetées, malheureusement, sans mode d'emploi. Ce qui explique aujourd'hui que nos institutions soient plombées, ne fonctionnent pas, parce que nous ne les comprenons pas. Les institutions du président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la justice telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est le fruit d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Oui. Et les autres ailleurs comprennent parce que c'est le fruit de l'histoire. Mais nous portons ces chapeaux qui ne sont pas taillés à notre mesure. Et il est grand temps. C'est ça la transition. Vous convoquez une transition. Nous devons dire au Cameroun, nous observons un temps d'arrêt. Nous nous regardons. Nous faisons un bilan. Évidemment, il n'est pas question d'effacer l'histoire, non. Parce qu'on ne peut rien. Mais essayons de faire quelque chose comme un mélange, en allant aussi puiser. En tout cas, la transition, de notre point de vue politique, il va s'agir. C'est pas un projet, c'est pas un projet à court terme finalement lorsque vous expliquez. Ça ne peut pas être à court terme, mais les fondations de cette nouvelle république, de cette nouvelle société camerounaise doivent être mises sur le plancher. Et la période transitoire que nous demandons, que Mouna demande, avec tout ce qui l'accompagne, c'est une période de 50-10 ans pour que les Camerounais puissent s'asseoir autour d'une table et repenser leur pays en partant de leur histoire, en faisant le bilan de cette histoire, en faisant le bilan de l'expérimentation des institutions qui ont été reçues d'ailleurs, en injectant de leur culture, en injectant de leur vécu quotidien, un nouveau contrat social. Vous savez, contrat social tel que nous l'enseigne Jean-Jacques Rousseau. On se met en société, on discute et on s'accorde sur les normes qui doivent gouverner notre société. Parce que la société est essentiellement fait des normes de conduite. Ces normes de conduite qui doivent nous conduire à des meilleurs pâturages. Je veux dire, à un bien-être. Mais dites-moi, quand vous voyez les institutions qui sont les nôtres, pensons-nous un seul instant que ces institutions nous conduisent à un meilleur être? Mais la question est là. Non, lorsque vous présentez, devant les Camerounais aujourd'hui qui ont des problèmes existentiels, qui manquent de tout ce qui est basique, vous leur rappelez que oui, il faut d'abord repartir, rebâtir, reconstruire une véritable refondation. Si on s'en tient à votre discours, cette transition-là, ils veulent des réponses. Oui, ils veulent des réponses. Je veux bien. Oui. Je veux bien. Mais que les Camerounais ne demandent pas en convendeur à Keremouna et tous ceux qui nous accompagnent dans ce projet de venir soigner les symptômes. Nous sommes venus, nous viendrons là pour opérer. Et lorsqu'on opère, qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous, sur le plan anthropologique, sur le plan humain, qu'est-ce que vous faites? Je ne vous rends pas de réponse, je vais répondre. Quand je tombe malade, et le Cameroun est malade, nous venons en parler, il est même moribond. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête un tout petit peu ces activités, n'est-ce pas? On va se faire hospitaliser et on se fait soigner, on se fait opérer pour revenir prendre ces activités étant bien évidemment en forme. Mais pendant qu'on est à l'hôpital, on continue à manger, la famille continue à vivre. Cela signifie simplement que pendant la période transitoire, nous allons repenser les institutions, mais pendant ce temps, celles qui sont là, dans la mesure où elles peuvent continuer à régir la vie en société, continuons à gouverner la vie des Camerounais. Le soleil, pendant la transition, le soleil continuera à se lever tous les jours à l'est et continuera à se coucher. Alors faisons un schéma. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de penser le Cameroun, avec les Camerounais,
c'est pas une attitude dictatoriale qu'on va adopter. Nous appelons les Camerounais. Nous leur disons, il y a la guerre dans le Nozo. Ensemble, trouvons des solutions. Nous appellerons tous ceux qui sont au Cameroun à l'étranger. Ceux qui ont des armes, nous allons les appeler. Oui. Ceux qui sont tapis à l'extérieur, nous allons les appeler. Mouna va les appeler. Il va leur dire, mes frères, le sang des Camerounais a déjà trop coulé. Nous comprenons votre problème. Vous avez des problèmes comme tous les autres Camerounais. Ce n'est pas parce que les autres Camerounais n'ont pas pris les armes. Non, les Camerounais ont des problèmes partout. Les Yaoundéens auraient pu aussi prendre les armes parce qu'il y a des poubelles à Yaoundé. Parce qu'ils sont dans un mal-être. Mais nous allons appeler tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur une table. La période transitoire ne nous amènera qu'à des modérateurs camerounais. Qu'est-ce que nous faisons pour que la guerre prenne fin dans le Nozo? Camerounaises, Camerounais, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous n'ayons plus jamais un président qui fait 43 ans, 53 ans au pouvoir? Camerounaises, Camerounais, a-t-on vraiment besoin d'un Sénat tel que nous le voyons aujourd'hui? Camerounaises, Camerounais, a-t-on vraiment besoin d'une justice telle que nous la voyons aujourd'hui? Vous voyez un peu, dis-moi. Alors c'est pour ça qu'on demandait un schéma. C'est pour ça qu'on demandait un schéma. Sur le plan symbolique. Oui. Akere Mouna est élu. Moi je suis très gêné. Ça lui prend combien de... Oui. Il faut qu'on comprenne bien. Voyons notre justice. Regardez les touches qui font si peur aux justiciables. La couleur noire, la couleur rouge de notre justice, elle fait peur aux justiciables. Plus encore, regardez nos juges et nos procureurs. Vous voyez ce qu'ils mettent sur la tête? Des cheveux de cadavres de blanc qu'on met sur la tête comme perruque. Mais quelle image! C'est ça notre justice? Je prends. Ça veut dire que vous venez comme des réformateurs. Totalement. Il s'agit de ça, de reconstruction. Parce que le Cameroun a besoin d'une reconstruction. Oui. Et pour casser, pour reconstruire, il faut casser quelque chose. Mais pas tout. On cassera. Et c'est les Camerounais qui vont lui dire ce qu'il faut casser. C'est pour ça que nous parlons de transition. Cette période de transition qui va être gérée, modérée par Akere Mouna. Akere Mouna qui arrive au pouvoir. Il ne vient pas à l'issue de l'élection, il ne vient pas pour gouverner. Il ne vient pas pour gouverner. Il vient pour modérer, réorganiser le pays, redonner un sens au pays. Qui n'est pas une période transitoire militaire comme certains pensent. C'est une période transitoire civile, une période transitoire de réforme, mais pour arriver à tenir les rênes pendant la période de transition, il faut bien évidemment passer par des élections. Donc, dans ce projet, nous venons avec Akere Mouna pour réformer. Lorsqu'on doit réformer au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais Mouna va se retirer. Peut-être alors. Volontairement. Vous savez, il y en a qui me posent souvent la question, mais pourquoi la dernière fois c'était Cabral, pourquoi pas Kouvondon? Non. La question, on vous la pose aussi. Je vous réponds aussi. Oui. Je ne peux pas venir dans ces conditions. Parce que le Cameroun tel qu'il est là, non, il n'est même pas gouverné. Vous voulez que les autres viennent toiletter un peu et que vous arrivez quand ce sera tout propre, tranquillement. Je serai parmi, puisque nous portons ensemble ce projet de reconstruction pour une nouvelle république, je serai parmi ceux qui vont reconstruire. Vous serez, Monsieur Janzé, parmi ceux qui seront appelés à reconstruire. Tout le monde. J'ai parlé des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, tous les tribus. Nous allons nous poser une question aux Camerounais. Camerounais, est-il normal que nous ayons comme langue officielle le français et l'anglais, qui ne sont pas nos langues? Mais mon Dieu, oui, on ne va pas effacer l'histoire. Oui. Mais pourquoi ne penserions-nous pas une troisième langue officielle qui pourrait être le Fufulde, qui pourrait être le Mongo Ewondo? Vous parlez très bien le Mongo Ewondo. Qui pourrait être le Pidgin? Oui. Pourquoi ne pouvons-nous pas appeler nos universités? Tiens, nous en parlons tout à l'heure. Il y a des linguistes à l'université. Pourquoi ceci pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Parce qu'il faut-il vous dire. Vous dites totalement que le Cameroun est à refaire, comme vous l'avez dit. Il est à refaire, mais la période transitoire que demande Akere Mouna, et vous serez appelés à cette reconstruction, et là pour mettre en place des fondations. Un pays ne se reconstruit pas en 7 ans. Un pays ne se construit pas en 5 ans. Un pays se construit pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tout à l'heure, je vous ai parlé des institutions. Ça veut dire que vous devez être indulgent. On est jeune encore.
on est en phase de reconstruction. Vous devez pas être très dur envers ceux qui ont... Je ne été sais même jusqu'à pas si présent. le Cameroun dont je parlais déjà né. Je ne sais même pas si ce Cameroun dont je parle est déjà né. Nous avons encore le Cameroun des Allemands. Nous avons encore le Cameroun des Français et des Anglais. Nous parlons français et anglais. Nous voulons un Cameroun où il y aura, oui, le français, oui, l'anglais, mais soyons aussi un peu nous-mêmes. D'accord. Pour que nous puissions, lorsque nos militaires sont au front, qu'ils puissent communiquer étant au Nigeria sans que L'ennemi puisse comprendre. Parce que s'ils ne parlent que le français et l'anglais, mais s'ils parlaient le Mongo et Ondo,